Donc en gros, je voudrais prendre des choses qu'on a déjà évoquées ensemble quand on était tout à fait au sommet de Agadima hier, au-dessus de l'ARAC et du Shelter 2. Mais là, on est maintenant dans le point de l'ARA A. Toute cette zone-là, c'est ce qu'on a appelé zone A, ARA A, pour identifier sa localisation et localiser les prospections qu'on a pu faire et évidemment le sondage qu'on a réalisé dans l'abri de GAC 2. Au niveau archéologique, juste quelques grandes généralités qu'on reverra peut-être un peu en détail cet après-midi avec Clément. En gros, du matériel sur Agadima, il y en a absolument partout, avec des points de concentration plus forts évidemment, dans les points A, B, C, qui en fait correspondent bien à cette morphologie particulière, d'avoir à mi-pente ou dans le tiers supérieur de la corniche des abris, plus ou moins profonds, qui peuvent même devenir ce qu'on peut appeler des grottes, comme c'est le cas ici. En tout cas, celle-ci, c'est la plus marquée. Et devant, dans les pentes, on l'a dit, hop, vraiment beaucoup de matériel accumulé. Mais il y en a absolument partout, y compris au sommet, bref. Au niveau de l'ampleur chronologique, de ce qu'on peut en voir après juste avoir prospecté une ou deux fois et avoir les années précédentes, dès 2008-2009, et puis d'avoir surtout mieux prospecté cette année, ce qu'on peut en dire, c'est que on a en gros une ampleur qui va du Middle Stone Age, sans doute assez récent. Il y a quand même des faciès à Levallois, des choses comme ça en surface qui montrent qu'on on peut être quand même dans des choses relativement anciennes dans le Middle Stone Age. On n'est pas que dans du Late Middle Stone Age, jusqu'à des choses subcontemporaines. Là on voit notamment en pied ici devant le village des gros grattoirs, des choses comme ça qu'on a vu sur le sol, qui correspondent sûrement à une utilisation historique de l'obsidienne, en passant bien sûr par tout le Late Stone Age. Donc potentiellement, si on avait la chance ici d'avoir des bonnes séquences sédimentaires, on pourrait certainement, à travers ces abris, reconstruire toute la séquence, je dirais, préhistorique, depuis le Middle Stone Age jusqu'à l'actuel. Ce serait évidemment formidable, mais ce n'est pas le cas, parce que comme l'a évoqué Romain, j'avais déjà évoqué hier, on a un problème de conservation des séquences. En fait, on a deux problèmes de lecture. Le premier problème, c'est qu'il y a très peu d'abris qui conservent des séquences sédimentaires, parce que la plupart d'entre eux, en fait, ils sont creusés par la houle, ce qui veut dire qu'on a l'abri, certes, les types se sont installés là, un tout petit replat, mais immédiatement une pente en pendage sortant, marquée creusée justement, façonnée par la houle, ce qui fait qu'on n'a pas de remplissage sédimentaire. Il faut trouver les quelques rares endroits où on a des pièges sédimentaires qui se sont formés. Deuxième problème, il faut aussi s'assurer que le matériel qu'on trouve, il ne correspond pas à des colluvionnements depuis le plateau. Donc en gros, on a identifié deux abris, on l'a vu, ça je me répète un peu par rapport à hier, où les conditions étaient plus ou moins réunies. Le meilleur, c'est celui-ci, parce que celui-là, non seulement il y a quand même une belle conservation sédimentaire, donc comme l'a dit Romain, presque 1,50 m de séquence, peut-être un petit peu plus d'ailleurs au centre de l'abri si on pouvait le sonder. Et secondo, à voir de plus près, mais a priori, il n'a pas d'apport colluvial depuis le plateau, puisqu'il c'est vraiment une niche. On ne voit pas très bien par où les sédiments auraient pu arriver. Il peut y avoir des cheminées, il peut y avoir des choses, il faudra qu'on regarde de plus près, mais grosso modo, on est relativement tranquille par rapport à ça. L'abri, le Shelter 2 en revanche qu'on a vu hier, c'est plus compliqué, tu t'en souviens, parce que autant là, on a un bon volume sédimentaire qu'on a pu apprécier, mais en revanche, très certainement, on a des apports qui viennent depuis le plateau et qui ont créé des pollutions dont il faudra essayer d'estimer maintenant la part à travers l'étude du matériel et l'analyse taphonomique, d'où le référentiel taphonomique qu'on a fait en prospectant des pièces dans la pente en amont et sur le petit replat en amont. Voilà à très grands traits ce qu'on peut dire. Si maintenant on rentre un peu dans le détail, il y a ce qu'a dit Katia hier, ce que va te dire Clément aujourd'hui. On va dire que grosso modo, cet abri-là, bon, c'est un peu à vue de pif pour l'instant, mais je pense qu'il va nous apporter des informations importantes pour du Late Stone Age Holocène. On ne sait pas très bien de quand il est. Avec Clément, je sais qu'il n'osera pas se midi, alors je le dis, on a misé autour de 6000 BC. Voilà, on se dit, tiens, le cœur du livre, je parle de ce qui est vraiment dans le mètre inférieur, quoi. On a misé sur du 6000 BC pour ce matériel du tiers inférieur. Très riche, très belle série, très abondante. On verra. Peut-être qu'on se trompe complètement. Ça nous paraît relativement ancien, on va dire, dans l'Holocène. L'abri le Shelter 2, lui en revanche, il peut être peut-être beaucoup plus intéressant dans sa partie inférieure, en gros dans le gros mètre inférieur. Je ne parle pas du gris qui est au-dessus, qui lui traduit justement des apports de choses mélangées qu'on aura sûrement du mal à apprécier. Mais la partie inférieure avec les deux niveaux rouges qu'a commenté Romain hier, là on tient peut-être un des très rares contextes ici où on peut apprécier une transition Middle Stone Age, Late Stone Age, parce qu'avec la base, on sent qu'on a des choses qui ont vraiment eu en tout cas des traditions Middle Stone Age maintenues. C'est la base, c'est en gros les codes 160 à 180 tout à fait à la base, sous le niveau de sable. Et le rouge supérieur, lui, c'est bien du Late Stone Age, mais justement un faciès qu'on ne connaît pas encore pour l'instant et qui peut-être documente aussi une phase ancienne du Late Stone Age qu'on n'avait pas représentée jusqu'à présent dans la Vulbula. En tout cas, les datations seront là pour le dire.
Mais entre ces deux abris, on pense qu'on peut quand même boucher des trous chronologiques très intéressants, à la fois d'avoir de l'Holocène moyen, enfin mi-Holocène, si c'est le cas ici, ça va être confirmé par les dates, qu'on n'avait pas du tout, en tout cas en séquence dans la Bulbula, et peut-être des choses plus anciennes, avec des choses Middle Stone Age, enfin Late Stone Age récent, mais pas le même que B1S3, DKW1 et DKW4, et Middle Stone Age, voilà, et au-dessus, un Late Stone Age peut-être ancien. Moi je mise sur le fait qu'ils sont anciens, Pléistocène, peut-être plus vieux que le faciès B1S1, B1S4. Si on a ces résultats-là, alors vraiment c'est bingo. Merci beaucoup, cher monsieur.